Un plaisir pour moi de vous informer, mesdames et messieurs, vous êtes sur la radio-télévision diocésaine Mouizane et vous avez opéré un très bon choix. Voici les grandes articulations de ce journal. L'Église catholique traverse en ce moment la période appelée Octave de Pâques. Qui est Judith Tuluka, première ministre de la République démocratique du Congo, et que pense la population par rapport à sa nomination? Les habitants des Nibak, précisément sur l'avenue Kassavubu, se plaignent des eaux qui stagnent sur la chaussée en ce lieu. Bienvenue dans cette session d'actualité. L'Église catholique traverse en ce moment la période appelée Octave de Pâques. Quelle est la signification de ce temps prévu dans les calendriers liturgiques? La réponse dans ces récits. Cette semaine est comme un long dimanche se prolongeant sur 8 jours, où chaque jour est jour de Pâques. Ainsi, du dimanche de Pâques au dimanche de la miséricorde, ainsi nommé par Jean-Paul II, traditionnellement dimanche in albis. C'est l'octave de Pâques pendant laquelle les nouveaux baptisés de la nuit pascale portent leurs vêtements blancs. L'octave de Pâques est constituée par les 8 jours qui suivent le dimanche de Pâques. La pratique de l'octave religieuse se retrouve déjà dans l'Ancien Testament avec la fête des tabernacles. C'est Constantin qui l'a introduit dans la liturgie catholique. Durant l'octave de Pâques, on célèbre tous les jours la messe avec les prières du jour de Pâques, la préface notamment, et des passages de la prière eucharistique. Une semaine où reviennent les mêmes prières, les mêmes chants, redire et acclamer encore et encore pour raviver l'événement du dimanche de Pâques. Rappelons que la résurrection se prolonge par-delà la fête pascale. En politique, l'oiseau rare de Félix-Antoine Tshisekedi pour coordonner la gestion de l'action gouvernementale était connu depuis lundi 1er avril 2024 avec la publication de l'ordonnance portant sa nomination. Dans ce récit, nous revenons sur la biographie de Judith Tuluka Suminwa, première ministre de la République démocratique du Congo. Suivez. Ce n'était pas un poisson d'avril comme cela est de coutume. Chaque premier jour du mois d'avril considéré comme jour du mensonge. Enfin, la nouvelle était tombée comme un couperet sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise, RTNC en sigle, celle concernant l'ordonnance du chef de l'État nommant ainsi Madame Judith Suminwa Tuluka en tant que première ministre de la République démocratique du Congo. La nouvelle chef du gouvernement congolais, Judith Suminwa Tuluka, est née le 19 octobre 1967 et va totaliser 57 ans au mois d'octobre prochain. Elle est mariée et mère de 2 enfants, dont un garçon de 23 ans et d'une fille de 19 ans. Originaire du Congo central, Judith Suminwa est une femme d'une compétence exceptionnelle avec une détermination sans faille. Elle a une maîtrise en économie appliquée. Judith Tuluka était parmi les 16 femmes membres du gouvernement de la République démocratique du Congo. Une femme avec une compétence exceptionnelle, avec détermination sans faille. Elle est détenteur de master en sciences du travail, administration et gestion du personnel. Elle est également titulaire d'une licence en sciences économiques appliquées, option gestion financière des facultés universitaires catholiques de Mons, Foucam en Belgique. Madame Tuluka est rentrée en République démocratique du Congo en décembre 1977. Au pays, elle a travaillé à Citibank pendant 1 année. Puis un jour, elle a déposé son CV au Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Elle a été retenue après un test d'embauche comme assistante administrative et financière. Au bout de 6 mois, elle a été embauchée au programme des Nations Unies pour le développement comme expert national pour la cellule de coordination humanitaire. Toujours avec détermination, elle a poursuivi son parcours en obtenant un diplôme en comptabilité de l'école de promotion et de formation continue à Bruxelles. Elle fut experte et senior en développement international avec une expérience dans différents contextes nationaux et une expérience en gestion du changement. Signalons par ailleurs qu'elle a plus de 20 ans d'expérience nationale et internationale dans le domaine de la gouvernance démocratique et de la consolidation de la paix, y compris la gouvernance de la sécurité. Son parcours l'a conduite dans le secteur bancaire avant de rejoindre les agences des Nations Unies, notamment le programme des Nations Unies pour le développement, où elle a été experte nationale dans un projet d'appui communautaire dans l'est du pays.
Sa contribution à ces initiatives a été honorée pour son efficacité et son engagement envers le développement durable et inclusif. Il faut noter que Judith Soumini Tuluka a accumulé une expérience précieuse dans divers secteurs avant de rejoindre le gouvernement. Femme battante, elle a élargi son cursus en travaillant au cabinet du ministre du Budget avant de devenir la coordinatrice adjointe du Conseil présidentiel de veille stratégique, où elle a apporté une contribution très significative dans la prise de décisions éclairées et stratégiques pour l'avenir du pays. Toujours en démontrant ainsi sa capacité d'une femme forte, elle a été nommée le 24 mars 2023 ministre du Plan au sein du gouvernement Samalou Kondé II, en mettant en œuvre des politiques et des plans visant à stimuler la croissance économique et le développement social, un poste qu'elle a occupé pendant une année. Elle est aujourd'hui la première femme nommée à la primature en République démocratique du Congo. Toujours dans ces chapitres, les députés nationaux élus du Congo central se sont rassemblés pour féliciter la nomination de Judith Tuluka à la tête du gouvernement congolais. La déclaration a été lue par l'honorable Marie-Josée Nyongoswami, élue de Boma. Message de remerciement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous, députés nationaux élus de la province du Congo central, représentants légitimes de toute la population de la dite province, venons par ces mots vous remercier très sincèrement pour avoir pensé au Congo central par la nomination pour la première fois depuis l'indépendance de notre pays, un Congo, mieux une Ndona Congo, en qualité de Premier ministre et chef du gouvernement de notre pays, la République démocratique du Congo, à la personne de Ndona Judith Soumini Tuluka. Excellence, Monsieur le Président de la République, par ce geste, en cette période particulière que traverse notre pays, avec des défis multiformes, vous avez prouvé à l'opinion tant nationale qu'internationale votre attachement aux valeurs Congo, notamment la bonne gouvernance, et votre souvenir du combat mené par Nombuta Kesson, Ndona Kimpavita, Fumu Simon Kimbangu, Mbuta Joseph Kasavubu, et la liste n'est pas exhaustive. Excellence, Monsieur le Président de la République, la nomination de Madame Judith Soumini Tuluka en qualité de Première ministre rentre dans l'histoire collective de notre pays, expression claire de votre volonté politique en votre qualité de champion panafricain de la masculinité positive, qui prône l'égalité de chances entre hommes et femmes, qui du reste est consacrée dans la loi fondamentale de la République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous pouvez à cet effet par notre voix toujours compter sur le Congo central dans votre lutte pour un Congo uni et prospère. L'histoire retiendra qu'il était une fois le peuple Congo s'éleva aux côtés de son président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec son premier ministre Ndona Judith Soumini Tuluka. C'est une lourde responsabilité et l'Aîné Congo s'assume. Veuillez croire, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à notre parfaite loyauté en votre personne et à votre combat pour l'émergence de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous vous remercions, signé les députés nationaux élus du Congo central. De son côté, l'Union congolaise des femmes des médias, UCOFEM Boma, se dit être satisfaite de la nomination de Judith Tuluka comme première ministre de la République démocratique du Congo. Suivez à cet effet Gisèle Ngoyi, journaliste et présidente de l'UCOFEM Boma. Vraiment, nous avons accueilli avec satisfaction cette nomination de l'excellence Judith Tuluka. Et surtout, c'est la première à assumer ce poste de la primature en étant femme. Donc depuis que le Congo a été Congo, depuis que le Congo est aujourd'hui Congo, il n'y a jamais eu une femme à la tête de la primature. Donc nous disons,
Et déjà, c'est une grande, je peux le répéter, c'est une grande satisfaction au sein des journalistes de la ville de Boma, et surtout les journalistes femmes dans notre corporation de l'ICOFEM, parce que d'habitude, nous, notre élite, c'est promouvoir la femme, ou sinon accompagner la femme qui assume des responsabilités. C'est une valeur pour nous d'avoir cette dame à la tête de la primature. Et surtout, nous disons merci au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance qu'il accorde à la femme né Congo. Et surtout encore à cette femme né Congo, parce que l'histoire du Congo, c'est chez nous, les né Congo. Parce que le premier président, c'est Kasavubu qui est né Congo. Et aujourd'hui, nous avons la première ministre, et toujours né Congo. Si vous parcourez le Congo central, vous verrez que chez nous, ici, nous avons plusieurs choses que nous avons accueillies en première. Les missionnaires sont passés en première chez nous, et nous avons la cathédrale de l'Afrique centrale chez nous, et Henri Morton Stanley est passé par nous. La première voiture du Congo, c'est chez nous dans le Congo central. Donc nous avons, c'est une province qui a beaucoup de patrimoine. Donc je dirais, en tout cas, merci beaucoup. Nous disons, nous les femmes, au nom de l'ICOFEM, mais aussi au nom de toutes les femmes de la ville de Boma, nous disons grand merci au président de la République pour la confiance accordée à cette dame, Judith Tuluka, parce que nous voyons aussi dans notre vie de Boma, ce n'est pas étrange, parce que à Boma, d'ailleurs, nous avons encore une députée dans la ville de Boma, Madame Marie-Josée Noroswami, et si vous parcourez les sociétés de la ville de Boma, vous verrez qu'il y a plusieurs sociétés où il y a des femmes qui assument des responsabilités comme l'hôpital général de référence. Donc, en tout cas, j'ai dit grand merci au président de la République. Je sais que avec la femme, en tout cas, rien à dire, parce que la femme, c'est une bonne gestionnaire. Restons dans ce chapitre parmi les réactions de la population de Boma sur la nomination de Judith Tuluka. On note celle de Grégoire Ngoma qui espère à un changement positif en République démocratique du Congo. Il pense en même temps que le Congo central peut servir de gagette pour le développement de toute la nation. Suivez. Qu'est-ce que nous, peuple congolais, nous attendons? Parce que ça fait des années, on n'a jamais eu une dame Premier ministre. Mais aujourd'hui, le chef de l'État vient de prouver. Et qu'est-ce qu'il pouvait faire? Je crois que ce que nous attendons par rapport à notre maire, le Premier ministre, nous voulons que ce pays puisse quand même avoir des changements. Et nous demandons au chef de l'État, avec toute l'expérience, qu'il met des gens capables. Ce qui va aider la maman Premier ministre. Parce qu'elle-même ne saura pas. Et nous demandons à notre chef, ce n'est pas une recommandation, mais il doit savoir à qui mettre au gouvernement. L'homme capable, l'homme qui a la crainte. Et que tu vois que non, quand je fais ci, c'est vrai. Il faut d'abord pour soutenir, pour aider la population. Parce que la population a tant souffert les misères. Les temps que nous courons, c'est difficile. Mais avec elle, la Première ministre, je crois qu'il y aurait un soutien. Nous, avec la population. Et surtout que je ne peux pas dire que non, comme je suis au Congo, non. Donc pour tout Congolais, donc nous rencontrons le chef de l'État et nous demandons que la maman, la Première ministre, puisse travailler et que le président de la République puisse mettre les gens capables et pas un sentiment. Il peut prendre les gens, les diasporas ou quoi, mais les gens capables. Nous ne refusons pas. Mais les gens qui sont sur place aussi, les gens qui voient que non, ils peuvent lui aider. Et puis nous demandons à maman Premier ministre, au Congo central, ce que nous voyons ici, les bateaux viennent ici. Les gens crient qu'il n'y a pas les ports. Non, tout le monde ne doit pas travailler. Aujourd'hui, nous voyons les bateaux qui viennent, ils déposent ici à Boma. Il va à Matadi, mais il va rentrer librement. Et c'est nous qui perdons les Congos. Nous n'exploitons rien. Donc nous devons chercher d'abord à exploiter et chercher à comment produire. C'est ce que nous demandons à maman Premier ministre. Nous avons beaucoup d'industries, nous avons beaucoup d'entreprises aussi au bas fleuve. Ce sera le premier point. Appeler les partenaires, les partenaires, qu'ils viennent encore réouvrir. Parce que quand ils réouvrent par exemple des produits Kinyati, APZ, SCAM, ce sont des gens qui vont produire des huiles et que nos bateaux, quand ils vont venir, ça va venir, ils font des descentes et ils vont partir avec les produits, revendre. À ce moment-là, nous aurons des visites et que nous aurons que le pays va marcher. Parce qu'on peut faire tout, tant que nous ne produisons pas, rien qui va marcher. Donc, le gouvernement en place et ceux qui vont nommer, qui doivent quand même avoir la crainte
il faut cesser de faire des problèmes, des bêtises ou quoi. Voir d'abord la population qui souffre et que les 2% va aider. Et nous tous ensemble, les choses vont aller en avant. Autre chose à présent, c'est depuis quelques mois que les habitants de Nibak, précisément sur l'avenue Kassavubu, quartier Mao, dans la commune de Kalamo, en face de l'église ECCL, se plaignent de la présence des eaux qui stagnent sur la chaussée, gênant ainsi la circulation en ce lieu. La caméra de la radio-télévision diocésaine Guizani est descendue sur place pour se rendre compte de la situation. Suivez. On met à la place hier vraiment rien à ça avec du passé. On met à la sable na bafumu avec rien à boire ça boire là ya boma. Nous avons fait quand rien à boire wani mambo ya gina kusanya maka. Alors ben monsieur na mona na meso vraiment na mona voilà baka niveau. Mettre là na sous la terrasse de petit. Na sous la terrasse. Alors à chaque fois betu bajel betu meka sangana betu sala kisalo betu sala kisalo timuna sala tout ça mais betu baga résultat donc place ya ya ulomba il faut kubuka awa bizi ya zibuka yo betu kusala sala kisana maboko de fonga yana ulomba il faut kuma baka ba ingénieur OVD ba kuza ba kitasi le terrain ba étudier de place ya batena kubuka na awa ya plus ya yana kurande batu ba loi là ba puta mo c'est vraiment impossible. Donc il s'est mis mon awa ici bas maintenant ba ku serve et puis maza na man sabe ba bio kena coucher et puis ba tio kena kutobuka ba maza ba coucher kena kutaka awa et puis mvula meganoka maza na kutibadala kaka et puis passage vraiment ya ke manœuvre ça moya kitatiku leto nebutuka awa mebutukila awa mungu mebutukila awa eza ba situation ya mazi et problème à carnivore. Il y a l'homme à la foule à bête à boire batadi la bête à carnivore. Il y a bête avec banana bana flotte. On a 6 ans. On a la côte là bana. Oda bête pour du matin à sokol. Azando nene. Carnivore moi nene qui peut bana na monde quoi. Et qui boucher. Mais qu'il y a l'homme qui sale à la foule qui na zine. Beto na niveau ndimba temeka kusaba salon wabeto kuma beto kelefe yakena tungisa beto mingi si tu beto bayake awa tous les temps ba ke fina beto ke tu ba n'importe quoi obeno ba maza ya ibe zabila ediambo to beto zabila ediambo fi yake ba terrasse fois bongusa sa mambo nyose ya vanda. Dans un autre registre, comme dans toutes les autres institutions académiques, l'Institut supérieur des techniques de gestion et développement, ISTGED en sigle, a procédé samedi 30 mars 2024 dans l'après-midi par la cérémonie d'intégration des nouveaux étudiants et la présentation de la nouvelle coordination de la communauté estudiantine des cet alma mater. Reportage. La dite cérémonie s'est déroulée en présence des autorités académiques de cet alma mater, du corps scientifique, de la représentation des étudiants du Congo, REC en sigle, des coordonnateurs des différentes institutions des Boma, des étudiants ainsi que de plusieurs autres invités. Tout s'est passé dans l'enceinte de l'institut appelé autrefois Makalezi au centre-ville des Boma. Tout a commencé par la prière dite par l'un des étudiants présents à l'activité, puis l'ancien coordonnateur des étudiants de l'Institut supérieur des techniques de gestion et de développement, ISTGED en sigle, est passé donner le sens ainsi que la signification même de l'événement. S'en est suivi la présentation des différentes personnalités invitées. Est venu le mot du secrétaire général académique de l'ISTGED, Kenti Mwaka. Après son allocution est venu le moment de l'investiture proprement dite qui a commencé par l'appel de la coordonnatrice élue Gatamba Avila, étudiante en L3 gestion des entreprises. Bien avant tout, les différentes délégations précitées sont passées au podium où l'ancien coordonnateur Amissi a dit un mot pour encourager la nouvelle représentante des étudiants de l'ISTGED. S'en est suivi l'investiture. Élue durant les mois de la femme, désormais c'est une dame qui représentera des étudiants de cet institut genré. Le premier vice-président de la REC a à son tour pris la parole. Est venu le mot de Gatamba Avila, nouvelle coordonnatrice.
Après cette importante cérémonie, le modérateur a présenté le gouvernement des étudiants composé des 17 membres, parmi lesquels 5 femmes. Pour lier l'utile à l'agréable, quelques activités culturelles ont été organisées en vue d'égayer la masse. Un repas fraternel avec des invités a sanctionné l'événement. Il sied de savoir que l'Institut supérieur des techniques de gestion et de développement a vu le jour en 2020. Il organise 9 filières. À la tête, Lukman Moudingumba Kibadi, son directeur général et son promoteur. L'ISTGED évolue dans la ville de Boma, au centre-ville, non loin de l'hôtel Nkwangila Lele. Restons à l'ISTG de Boma pour suivre un extrait du discours de Gatamba Avila de L3 Gestion des entreprises, nouvelle coordonnatrice des étudiants de l'ISTG pour l'exercice 2023-2024. En ce jour où nous reprenons officiellement les bâtons de commandement à la tête de la coordination des étudiants, nous rappelons que nous aurons comme mission d'assurer la coordination des activités étudiantines à l'ISTD en servant des porte-paroles et de porteurs des aspirations des étudiants auprès des autorités académiques. De ces faits, nous ne ménagerons aucun effort pour mobiliser la communauté estudiantine à œuvrer activement au rayonnement de notre allemand mater ISTG. Et nous engagerons à veiller à ce que les étudiants soient respectés tout en gardant le rapport harmonieux avec la communauté de gestion. Enfin, notre acte seront la qualité de l'enseignement et une bonne et franche collaboration entre la communauté de gestion, les étudiants et le personnel académique et scientifique. Ensemble, faisons l'intérêt de l'étudiant notre priorité. Que vive l'ISTG. Merci. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous venons de terminer ce journal. Mais avant de vous dire au revoir, à présent, le rappel des grands titres. L'Église catholique traverse en ce moment la période appelée Octave de Pâques. Qui est Judith Tuluka, première Premier ministre de la République démocratique du Congo, et que pense la population par rapport à sa nomination? Les habitants de Nibak, précisément sur l'avenue Kassavubu, se plaignent des eaux qui stagnent sur la chaussée en ce lieu. C'est par ici que nous tirons complètement les rideaux de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous car le programme continue sur les antennes de la radio-télévision diocésaine. Portez-vous bien.